tous, hello everybody, and welcome to this second session of the Toddler's Time live on Facebook. That's going to be every Tuesday at 10:30, and it's a workshop that we've been doing for a few years in the library, normally at the same time. So during all this period of time, we thought that we would still do a little something every week on Facebook. So it's going to be really shorter than the usual workshop, obviously, because, well, there is no direct interaction with the toddlers, and also because toddlers are not supposed to be in front of a screen for a very long time. So this one is really, like, you can watch it with your kids, and it's also to give you some ideas of songs and books that you can after do at home, do it maybe in maybe a bit slower, and everything like that. So yeah, that's going to be every weeks, and we're really happy that you're watching that. And from now on, I'm going to talk in French pour commencer l'atelier en français. Alors aujourd'hui, nous allons partir dans la montagne. Et dans la montagne, il y a beaucoup de bruits, de sons et de musiques différentes. C'est un livre qui s'appelle Là-haut dans la montagne de Agnès Chaumier et Eva Offredo et qui est publié chez Didier Jeunesse. Et c'est un livre sonore, un livre un petit peu magique. Dans mon village, il y a un petit sentier qui monte. Il part de l'église et il monte dans la montagne. Il traverse les pâturages. Dans les pâturages, il y a des moutons, des grands sapins verts. Il traverse les pâturages. On entend les moutons. Il enjambe, hop, le torrent. On entend le pivert, clac, clac, clac. Est-ce qu'on l'a bien entendu? Tous les oiseaux de la forêt. Il passe les montagnes où il rencontre toutes sortes d'animaux. Des vaches, des chiens, des vers de terre ou des serpents. Il se faufile dans les rochers. Où là aussi, il y a toutes sortes d'animaux différents. Il y a des marmottes, il y a des grands animaux, des vautours, des aigles, on ne sait pas, et du vent entre les rochers qui souffle, et des fleurs. Et finalement, on escalade, on grimpe jusqu'au sommet, tout en haut de la montagne. Et tout là-haut, il y a du ciel bleu. Il n'y a plus que le ciel
autour de nous, tout en haut de la montagne. Et ensuite, il redescend. Il redescend jusqu'à l'église, tout en bas dans la vallée. Et nous aussi. Dans la montagne, il y a aussi plein de gens qui se promènent. Et il y a notamment Pierrot et Martine. Bonjour Martine. Bonjour Pierrot. Pierrot et Martine s'en vont se promener un peu plus haut dans la montagne. Ils marchent. Quand soudain, oh, une barrière. Clic-clac, ils ouvrent la barrière. Ils rentrent dans le champ et clic-clac, ils referment la barrière. Et dans le champ, Pierrot et Martine vont cueillir des fleurs, plein de belles fleurs, ramasser des champignons, courir après les papillons. Quand ils entendent qu'est-ce que c'est que ça? Une vache! Mince! Alors ils courent, clic-clac, ils ouvrent la barrière, et ils courent, et clic-clac, ils referment la barrière, ils courent, et ça y est. Ouf. Ils sont rentrés à la maison. Ils peuvent se reposer maintenant. Alors, donc ces jeux de doigts, vous pouvez les faire plein de fois à la suite. Vous pouvez les faire plus lentement et vous pouvez les faire un peu plus vite aussi. Et les faire très souvent. Les enfants généralement vont réclamer plusieurs fois le même jeu de doigts. Donc n'hésitez pas à varier le rythme et tout ça. Et puis à varier un petit peu ce qu'ils rencontrent aussi sur leur route. Des fleurs, des champignons, des herbes différentes. Alors on va faire un autre jeu de doigts où il y a monsieur et madame. Monsieur et madame sont à l'abri. Ils regardent tomber la pluie. Il pleut sur le chemin. Il pleut sur la grande route. Et le tout petit, lui, il est dehors et il est bien à l'abri sous son parapluie. Alors, j'avais juste une autre petite chanson à vous faire découvrir ou à vous faire redécouvrir si vous étiez déjà venu avant, qui va terminer l'atelier. C'est une chanson qui s'appelle J'ai une main. Et ça fait j'ai une main, j'ai une autre main. Des fois elles se regardent, des fois elles se regardent. Et hop, elles se cachent. J'ai une main, j'ai une autre main. Des fois elles se caressent, des fois elles se caressent. Et hop, elles se cachent. J'ai une main, j'ai une autre main. Des fois elles se gratouillent, des fois elles se gratouillent. Et hop, elles se cachent. J'ai une main, j'ai une autre main. Des fois elles se frappent, des fois elles se frappent. Et hop, elles se cachent. J'ai une main, j'ai une autre main. Des fois elles se croisent et puis elles s'envolent.
Et voilà. Et pour terminer cette petite séance, j'avais envie de vous montrer quelques livres qui ne sont pas des albums jeunesse, mais qui sont plutôt des livres pour les parents et qu'on a à la bibliothèque. Dans un fond, parents. Ça va être notamment Je chante avec mon bébé de Agnès Chaumier, donc qui a fait aussi les musiques de ce livre-là, qui est publié au Enfance et Musique, Le Merle Moqueur, et qui est une véritable bible pour toute personne qui cherche des chansons et des comptines pour les enfants. Parce que ça va partir vraiment de la naissance. Bon, je ne sais pas si ça va être très parlant à la caméra. Mais ça va partir de la naissance de l'enfant jusqu'à l'âge de à peu près 3 ans, si je me souviens bien. C'est ça. Et toutes les comptines et les jeux de doigts et les chansons adaptées à cet âge-là, avec à chaque fois un petit paragraphe qui va expliquer pourquoi est-ce que c'est... D'où vient cette chanson, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, par quoi vous pouvez l'accompagner, et pourquoi est-ce que c'est intéressant dans le développement de l'enfant. Voilà, donc je vous conseille vivement ce livre qu'on a à la bibliothèque, qui est empruntable. Et il y a 2 CD avec. Donc vous pouvez aussi juste écouter les musiques. Nous avons aussi ce petit livre qui s'appelle Lire à haute voix des livres pour les tout petits, qui est un livre d'un collectif, il me semble. Oui, il y a beaucoup d'auteurs différents et qui va vraiment expliquer pourquoi c'est important de lire des histoires aux tout petits, un petit peu comment le faire, est-ce qu'on doit parler fort ou pas, est-ce que c'est toujours la même histoire qu'on doit raconter ou est-ce qu'on peut faire des variations dans l'album, que voit le bébé, qu'est-ce qu'il va tirer de tout ça. Donc un petit livre super intéressant si vous avez envie d'en savoir plus. On en a beaucoup en fait, alors je vais peut-être pas tous les présenter. On a un livre qui présente justement des albums, ces livres qui font grandir les enfants, qui va retracer un petit peu des histoires d'albums en historique et aussi des exemples par sujet de préoccupation. On a un autre qui s'appelle Je cherche un livre pour un enfant qui est un petit peu sur le même format. L'explorateur nu, donc vraiment pour la toute petite enfance, qu'est-ce qu'on peut faire avec les petits, par quoi la sensorialité forcément est très importante chez eux, donc qu'est-ce qui va les stimuler et tout ça, donc il y a plein de jeux dedans. Et enfin, on en a 2 de cette collection sur le bilinguisme, élever un enfant bilingue. Voilà, et puis plein d'autres aussi. Très bien, j'espère que ça vous a plu. We will be back next week at the same time, the same place, in the same Facebook page, and I really hope you enjoyed. And you can find this video on the page of the French Library in the video section, and also on the YouTube channel of the Alliance Française. Merci beaucoup, à bientôt.